Le plus grand trio de l'histoire n'aurait jamais dû fonctionner. 3 superstars, 3 nations rivales, et pourtant, ils ont terrorisé l'Europe entière en empilant plus de 350 buts ensemble. Mais leur véritable secret ne venait pas uniquement de leur talent, parce qu'à l'époque, personne ne pensait qu'ils allaient réussir à jouer ensemble. Alors comment 3 égos immenses ont-ils formé une machine imbattable capable de tout écraser sur son passage? Mais avant ça, il faut retourner début 2010, puisqu'à cette période, la Catalogne vit au rythme d'un seul homme. La machine collective qu'a construite le tacticien espagnol est forte, mais sa dépendance envers ce jeune joueur l'est tout autant. Ce crack était déjà inarrêtable et battait des records les uns après les autres. Personne n'avait vu un tel niveau auparavant. Mais la direction catalane le savait. À force de trop compter sur son génie argentin, tôt ou tard, tout finirait par s'effondrer. Chose qui ne tardera pas à arriver suite au triplé historique de Pep cette année-là. De plus en plus de défense commence à s'adapter au fameux tiki-taka et la Messi dépendance sur le front d'attaque se fait ressentir. Le président le sait, il faut réagir et vite. Après plusieurs mois de négociations et de lutte aux côtés des plus gros, c'est au mercato de l'été 2013 où tout bascule pour le club catalan. La signature du digne héritier du roi Pelé, j'ai nommé Neymar dos Santos Jr. À la clé, un contrat de 5 ans contre 57 millions. Sur le papier, forcément, l'excitation au Camp Nou est folle et tout le monde s'enflamme juste en imaginant cette association de zinzin. L'objectif est clair, installer le Ney comme la suite logique de Rony et dès ses premiers mois, le jeune Brésilien montre tout l'étendue de son talent. Il régale balle au pied et son entente très prometteuse avec la Pulga fait le bonheur de tous les Catalans. Le bilan quant à lui plutôt propre pour sa première en Europe, 15 buts et 15 passes dès toute compétition confondue. Le gamin des parquets du futsal brésilien prouve qu'il a l'étoffe d'un futur très grand joueur. Supporters comme consultants sont tous d'accord, le plus dur semble être fait, le spectacle est assuré chaque week-end et le Barça pense avoir trouvé la formule parfaite pour régner sur l'Europe. Sauf que derrière ce talent et cette euphorie médiatique, la réalité du terrain va faire bien mal. Messi se blesse plusieurs fois et la saison 2013-2014 sous les ordres de Tata Martino se transforme en un véritable fiasco sportif. Pour la première fois depuis des années, les Catalans terminent une campagne sans remporter le moindre titre majeur. Éliminés en quart de Champions League par l'Atlético, ils s'inclinent également dans l'un des matchs les plus importants de l'année face à leur ennemi juré. Si le match semble serré jusqu'à présent, ce sont bien les Madrilènes qui vont prendre l'avantage. L'énervement commence alors à monter. Malgré ça, ils reviennent bien dans le match et sont solides défensivement. Et la Casablanca pense faire le break, mais le but est refusé. Dans la foulée, les Barcelonais marquent et le but sera bien compté. Mais dans les dernières minutes, les Catalans vont totalement s'effondrer. Une accélération phénoménale du Gallois vient sceller la rencontre. Blaugrana touche le fond, alors la direction fait un constat clair, l'attaque manque d'un tueur dans la surface. Même si Alexis Sanchez fait une saison pas dégueu, il n'a pas le profil dont l'équipe a réellement besoin. Une grande décision est donc prise. Pour financer un énorme mercato à l'été 2014, le club prend le risque de sacrifier Sanchez en le vendant aux Gunners pour 42 millions et pour le remplacer très vite, un nom ressort, un dénommé Luis Suarez. On parle d'un gars qui vient de sortir une saison monstrueuse en première ligue avec ses 31 réalisations. Je sais pas si on se rend compte de la perte de fou. Il a planté plus de 30 fois dans le championnat le plus dur du monde, sachant que dedans il n'y a aucun péno. C'est d'ailleurs le seul joueur de PL avec Salah dans le football moderne à avoir réalisé cet exploit. En bref, il incarne exactement ce qui manque au Barça, la grinta, le pressing intense, mais surtout son instinct de tueur. Mais un problème, au moment où les négociations devaient se boucler, l'attaquant commet l'irréparable devant les yeux du monde entier. Lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, dans un match décisif du groupe D, notre sacré Suarez n'avait apparemment pas assez mangé à la cantine. L'image fait instant le tour du monde et déclenche un scandale absolu. La sanction de la FIFA tombe aussitôt. L'attaquant est banni de toute activité liée au football pendant 4 longs mois. Du jour au lendemain, la carrière du pistolero bascule complètement et c'est ça le foot de très haut niveau. La moindre erreur peut coûter une carrière. Forcément pour le club catalan, le problème il est immense. Ne peut plus fouler la moindre pelouse avant un petit moment. Miser des millions sur un joueur suspendu qui en plus doit être au plus bas mentalement, cela s'apparente à un suicide financier sportif. C'est là que l'impensable va se produire. Au lieu de se retirer, le club catalan fait tout l'opposé. Il se précipite pour boucler le transfert. Là, on se dit ça relève de la folie. Sauf que si l'on regarde d'un peu plus près, cela relève plutôt du génie. Les dirigeants catalans comprennent vite que cette lourde suspension fait chuter sa valeur marchande, alors ils bouclent le transfert pour 82 millions. Un beau billet malgré la polémique et il devient au passage l'attaquant le plus cher de l'histoire du club. La question maintenant que tout le monde se
pose, comment gérer un joueur banni de tous les stades? Là, les Blaugrana ont encore été très bons. Après un appel devant le tribunal arbitral du sport, ils obtiennent l'autorisation pour que le joueur s'entraîne au quotidien avec le groupe. La mythique association entre les trois joueurs commence à se façonner au centre d'entraînement. Et ouais, si tu pensais que la MSN s'était faite de manière fluide et rapide, détrompe-toi. Maintenant, une autre question se pose, qui pour gérer une telle situation? Tata Martino est bien gentil, mais le club a besoin d'un vrai leader, un entraîneur capable de réussir même si l'impossible se dresse sur son chemin. Alors qui d'autre que l'un des meilleurs dans son domaine pour y parvenir? Ancien capitaine du club lorsqu'il était encore joueur, c'est le profil idéal pour mener cette équipe et dès qu'il débarque c'est simple, il veut de la verticalité dans le jeu, un pressing étouffant dès la perte du ballon et surtout trouver un moyen pour exploiter pleinement la vitesse de ses attaquants. Maintenant le truc c'est de parvenir à jouer avec Suarez à l'entraînement et sans lui le week-end. Et malgré ce défi de taille, il parvient à hisser le Barça de la première place avec 4 points d'avance après 8 journées, soit le nombre total de matchs manqués par l'Uruguayen. Mais si le début de saison est plutôt bon, du côté du trio, tout va basculer. Car ça ne se passe pas bien aux entraînements, ça se passe super bien. Suarez accepte le sale boulot comme presser, défendre et servir de point d'appui. Et hors terrain, la connexion entre les trois Sud-Américains dépasse toutes les attentes. Là, tout le monde se dit qu'une fois qu'il sera autorisé à rejouer, les Barcelonais vont tout écraser. Pas du tout! Le 25 octobre 2014, le jour exact où la longue suspension prend fin, le premier test va briser l'engouement autour des trois superstars. Sur ce classico, l'attente est colossale, on parle de l'un des plus gros matchs de la planète, mais surtout des deux plus grandes attaques du football à ce moment. Mais attention, il ne faut pas l'oublier, le Pistolero, ça fait 4 mois qu'il n'a pas joué, lancer un joueur directement dans le grand bain, c'est très risqué. Après, si tu connais un peu cet homme, le risque il l'adore, alors il tente le tout pour le tout, et le lance d'entrée aux côtés de la Pulga et du génie brésilien. Pendant les 15 premières minutes, le plan se déroule à la perfection. Suarez switching the play to Neymar. Neymar, great opportunity. Dès la 4e, le Ney élimine la défense et ouvre le score, mais cette domination ne sera que de courte durée. And Benzema perhaps will get on the end of that. Marcelo. It's well done by the Brazilian. Oh, it's just behind Benzema. Ronaldo's cross, the header off the bar. So close, Benzema again. Épuisés, les Catalans vont totalement s'effondrer. Piqué commet une énorme faute de main et sans aucune pitié, le Portugais convertit cette offrande. Ronaldo. De son côté, l'attaquant barcelonais manque de rythme, son influence diminue au fil de la rencontre. De plus, l'alignement des trois en attaque provoque un déséquilibre du bloc mis en place par Enrique. Résultat, le milieu catalan prend l'eau face au rythme imposé par Luka Modric et Toni Kroos avant de prendre l'avantage sur corner. Le match conclura avec un but du KB9 et une défaite humiliante sur la pelouse de l'éternel rival. Malgré que la MSN ne soit encore qu'à ses débuts, dans les jours qui suivent, les médias espagnols se déchaînent. La viabilité du projet autour des trois superstars est remise en cause et le tacticien espagnol est accusé d'avoir voulu faire trop plaisir à son attaque au détriment du collectif. Beaucoup affirment alors qu'il est absolument impossible de faire cohabiter ces trois égos dans la même équipe sans détruire l'équilibre collectif. Puis pour ne rien arranger, dans la foulée, une crise éclate au sein du club. Lucho se retrouve dans une sauce absolue avec un vestiaire au bord de l'implosion. Surtout avec l'Argentin qui est habitué à jouer chaque rencontre et ne supporte pas de devoir sortir ou commencer sur le banc. C'est dans cet environnement rempli de tensions que l'Espagnol va faire un choix anodin sur le moment mais qui va faire basculer la suite de l'histoire. Le repositionnement de Suarez en numéro 9, mais on y reviendra un peu plus tard. Car malgré cette décision tactique, le point de rupture est lui presque atteint. La relation entre Enrique et Messi est devenue glaciale mais surtout le Barça est au bord de l'effondrement. La presse catalane annonce déjà la tête de l'entraîneur. Et lors du premier match de la deuxième partie de saison contre la Real Sociedad, le tacticien va pourtant prendre l'une des décisions les plus risquées de toute sa carrière. Au fait l'équipe, j'en profite pour faire ma petite pub. Si tu kiffes ce genre de contenu, n'hésite pas à liker et booster la vidéo pour ne rien manquer. Malheureusement, trop peu le font et ça m'aide énormément, alors merci à tous ceux qui le feront. Bon visionnage. Quelques heures plus tôt, le rival madrilène s'est incliné à Valence. Pour le Barça repasser deuxième de Liga, la porte est grande ouverte pour prendre la tête du championnat. Mais sur le papier, ce déplacement a tout du piège absolu. Même si le club basque est bien moins armé, à cet instant, cela fait près de 8 ans que les Catalans n'ont pas réussi à s'imposer sur leur pelouse. Malgré ça, l'entraîneur espagnol voit dans ce match l'occasion idéale de faire souffler ses cadres au retour de la trêve hivernale. Alors lorsque la compo est dévoilée 1 heure avant le coup d'envoi, c'est le choc dans toute la Catalogne. Ni Messi, ni Neymar ne figurent dans le 11 de départ, forcément ça fait parler. Les supporters trouvent ces choix incompréhensibles et cela résonne comme une vraie provocation pour montrer qui commande. Et sur la pelouse, le scénario catastrophe ne tarde pas à se produire. Dès la 2e minute, Jordi Alba dévie le ballon dans ses propres filets. Le Barça se retrouve mené 1-0 d'entrée et la suite de cette première période sera très compliquée. Il pousse de plus en plus mais manque cruellement de réalisme dans les derniers mètres.
Entre-temps, les Basques ne lâchent rien et continuent de provoquer. Pris au piège, Lucho est contraint de revoir ses plans et de faire rentrer l'Argentin et le Brésilien après la pause pour tenter de revenir, mais il est déjà trop tard. Face à un bloc ultra regroupé et agressif, les Barcelonais s'inclinent 1-0 et laissent filer une occasion en or dans la course au titre. Cette défaite, c'est l'étincelle de trop qui fait exploser tout le club. Le lendemain, un point de non-retour est franchi. Messi manque la séance d'entraînement. Et si tu penses que ce comportement n'est pas dramatique, détrompe-toi, car là on parle du meilleur joueur du monde, absent au lendemain d'une défaite après avoir été laissé sur le banc. Si officiellement le Barça évoque une gastro-entérite, dans les coulisses, les médias affirment que l'Argentin ne veut plus jouer sous les ordres du tacticien espagnol. La rupture est totale et le dialogue est rompu. À ça viennent s'ajouter le licenciement du directeur sportif, puis la retraite de l'emblématique capitaine Carles Puyol. Une réalité effrayante commence alors à émerger. Le projet de la MSN pourrait bien s'effondrer avant même d'avoir soulevé le moindre trophée. Au milieu de ce chaos où la presse annonce la tête de Luis Enrique, une réunion secrète va tout faire basculer. Loin des caméras, à l'initiative des cadres du vestiaire, une longue discussion s'organise, mais si Neymar et Suarez décident de prendre les choses en main, à partir de là, c'est le déclic sur le terrain. Si depuis le début, Enrique alignait Messi dans l'axe, laissant Suarez sur l'aile droite, cela ne convenait à personne. Les deux joueurs échangent spontanément leur position. Au départ, c'était censé être une permutation temporaire de quelques minutes, mais la connexion est tellement fluide que le numéro 10 se tourne vers son coéquipier et lui lance une phrase qui résonne comme une évidence. Reste là, c'est ta place. Si je t'avais dit un peu plus tôt que c'était Enrique qui avait lui-même procédé à ce changement tactique, tu l'auras compris, la réalité est un peu différente. Malgré ça, à ce moment, Lucho capte le potentiel et valide aussitôt ce changement de poste entre les deux hommes et adapte dans la foulée tout son système. Désormais, le plan il est simple, Suarez joue le rôle de pivot ultra agressif pour fixer la charnière, le Ney dévore la profondeur et provoque en 1 contre 1 sur son côté gauche, et Messi profite de sa position excentrée à droite pour repiquer dans le cœur du jeu. Les trois stars concluent également un pacte qui va permettre au trio de tout exploser. Pas de guerre d'ego, pas de jalousie sur les stats individuelles, et surtout si l'un est mieux placé, il donne le ballon à son coéquipier. Ils décident de jouer les uns pour les autres et c'est ça la vraie puissance de la MSN. La réponse sur le terrain va s'avérer terrifiante pour l'Europe entière. Is Neymar leaves the defender on the floor. It was San Jose who died. Quel ballon de Suarez, l'enchaînement de Neymar. Oh, il est magnifique. Neymar. Voilà. Par le Brésilien. Le centre pour la volée de Luis Suarez, c'est extraordinaire. En Liga, ils enchaînent les cartons, mais c'est surtout en Ligue des Champions qu'ils vont terrasser tous leurs adversaires après un match aller au parc où ils se sont imposés 3-1. The magical work of Messi again, setting up Neymar. Suarez. Oh, he's gone all the way through. They're back on track and Luis Suarez. Au retour, ils vont venir détruire les derniers espoirs du club de la capitale. Dès la 14e, Iniesta réalise une sortie de balle masterclass avant que le Ney fasse parler sa magie. Oh Iniesta, une fois, deux crochets. Je suis désolé messieurs, mais ça va pour proche. La surface de réparation. Neymar qui est passé. Neymar qui va marquer. Neymar. Paris pense revenir, mais le but est refusé pour hors-jeu. De leur côté, les Catalans, eux, continuent de pousser, avant que le Brésilien fasse le break avant la mi-temps. Pas la tête de Neymar. Suite au deuxième but, les Barcelonais fermeront la boutique et s'imposeront 5-1 au score cumulé. Après cette victoire face au PSG, les trois Sud-Américains dépassent rapidement la barre des 100 buts, toutes compétitions confondues sur la saison. Le Barça roule sur l'Espagne et remporte le titre de champion de Liga au terme d'un sprint final parfait, puis va chercher la Coupe du Roi. Le rêve d'un triplé historique pour la deuxième fois de l'histoire du club après celui de Pep devient alors plus proche que jamais. En l'espace de quelques semaines, la MSN a fermé la bouche de tous les consultants. Mais alors que l'armada catalane est au sommet, c'est en demi-finale de la Ligue des Champions que tout va basculer. Sur le banc adverse, ce n'est pas un entraîneur comme les autres, c'est le Bayern Munich porté par le tacticien le plus doué de sa génération, l'architecte même du grand Barça, Monsieur Pep Guardiola. Le seul qui connaît chaque centimètre du Camp Nou, qui maîtrise les moindres secrets des Catalans et surtout le seul à posséder un plan tellement redoutable qu'il est capable de contrer le trio en feu. Ce Bayern qui se présente face à ce Barça est bien plus fort que l'on pense. À cette période, tu n'imagines même pas comment ils étaient chauds. Sacrés champions d'Allemagne en ayant écrasé la Bundesliga des mois à l'avance, les
Bavarois marchent sur l'Europe. Ils ont balayé Porto en quart 6-1 au score cumulé et en huitième ils avaient infligé 7-0 au Shakhtar. Ce monstre munichois est d'ailleurs composé d'une grande partie de la Mannschaft, fraîchement sacrée championne du monde au Brésil. Manuel Neuer, le meilleur gardien du monde, Jérôme Boateng, Philippe Lahm, Bastien Schweinsteiger, Thomas Müller ou encore Mario Götze, des champions du monde qui ont battu l'Albiceleste de la Pulga en finale. C'est l'heure de vérité, la MSN va-t-elle réussir à surmonter ce défi titanesque pour tenter de rentrer dans la légende ou va-t-elle s'effondrer face à la machine munichoise? Dès le coup d'envoi, Guardiola tente un coup de poker tactique. Il décide d'aligner une défense à 3 en individuel pur, en gros Benatia marque Suarez, Boateng sur Messi et Rafinha sur Neymar, une prise de risque maximale pour tenter d'étouffer le trio dès la relance. Sauf que pendant les 15 premières minutes, c'est un chaos tactique absolu. La MSN est beaucoup trop rapide pour ce Bayern et devient de plus en plus dangereuse. Les milieux n'ont Là c'est passé, là ça ne s'est pas levé et ce sera un duel entre Suarez et Manuel Neuer. Trio dépourvu et terrifié par la vitesse des contre-attaques catalagnes, le tacticien espagnol réajuste rapidement son système pour passer à une défense à 4. Pendant plus de 70 minutes, le monde entier assiste à un duel d'une intensité irrespirable dans lequel le trio montre toute sa puissance face à un adversaire totalement démuni. Malgré cette domination, les Allemands tiennent bon. Le tableau d'affichage reste bloqué à 0-0, la tension monte minute après minute et dans les tribunes, la peur commence à s'installer. Et si Guardiola était sur le point de réussir son coup, et s'il était le seul entraîneur sur Terre capable de neutraliser la MSN? Mais le problème quand t'es face à ce trio, c'est que le moindre relâchement peut te faire complètement couler. À la 77e, Bernat perd le ballon sous la pression de Daniel Alves côté droit, la Pulga décoche une frappe sèche et chirurgicale à mi-hauteur, le Camp Nou explose, mais ce n'est rien à côté de ce qui va se produire 3 minutes plus tard. Messi, il est passé avec le pied droit. Oh, extraordinaire Lionel Messi. Les supporters s'inclinent en tribune devant leur numéro 10 et comme si ce chef-d'œuvre ne suffisait pas dans le temps additionnel, la MSN porte le coup de grâce. Pour Neymar. En l'espace de 13 minutes seulement, le trio vient de réduire en miettes le plan du plus grand tacticien du monde. Au match retour, une semaine plus tard dans l'enfer de l'Allianz Arena, le Bayern croit à une possible remontée mais ces trois monstres ne vont leur laisser aucune chance. Les Catalans vont être d'une efficacité clinique terrifiante. En seulement 15 minutes, les Barcelonais plient définitivement la qualification grâce à 2 contres éclairs. Malgré une défaite 3-2 sur ce match, c'est fait, le Barça valide son billet pour la finale. Le trio vient d'accomplir un exploit qui résonne dans toute la planète football. La MSN ne s'est pas contentée d'éliminer un géant d'Europe, elle a prouvé au monde entier qu'aucune tactique ne pouvait leur résister. Et c'est le 6 juin 2015 à l'Olympiastadion de Berlin que les 3 attaquants vont entrer dans la légende. En face, on parle d'un des blocs défensifs les plus solides d'Europe, la Juve de Massimiliano Allegri. Buffon au cage, Bonucci et Barzagli dans la charnière, épaulés par un milieu monstrueux composé de Pirlo, Marquisio et Paul Pogba. Ouais les gars, Pogba la Juve, toi-même tu sais à quel point cette version est effrayante, donc là encore c'est un défi de taille pour nos 3 monstres. Mais tu commences à connaître la chanson, rien ni personne ne peut les arrêter. Dès la 4e minute, grâce à une combinaison parfaite, Ivan Rakitic vient inscrire le premier but de la rencontre. Mais la vieille dame ne baisse pas les bras. Le Barça répond dans la foulée et les 2 équipes se rendent coup pour coup. Et c'est en seconde période qu'Alvaro Morata égalise. Malgré le but, les Catalans ne lâchent rien et continuent leur offensive. Et sur un contre, la MSN punit leur adversaire sans la moindre pitié. Puis dans les dernières secondes, qui d'autre que le génie brésilien pour clore le spectacle? Ça y est, le coup de sifflet final retentit à Berlin. Le FC Barcelone monte sur le toit de l'Europe, décrochant au passage sa 5e Ligue des Champions avec un nouveau triplé historique, seulement le 2e de toute l'histoire du club. Sur ces 2 premières saisons, les chiffres de la MSN dépassent tout ce que le football a connu. 253 buts inscrits à E3, mais au-delà des stats, c'est la manière dont ils écrasent l'Europe qui choque le monde entier. Dis-toi que sur leur toute première saison ensemble, le Barça élimine en Champions League tous les champions en titre des grands championnats. Sur le terrain, ils jouent les uns pour les autres, comme lorsque Messi donne ses pénaux à Suarez pour l'aider à finir meilleur buteur d'Europe devant CR7. Ils s'amusent même à les tirer en combiné en hommage à Johan Cruyff. Et en dehors des terrains, c'est la même histoire. Ils font tout ensemble. Puis sur l'exercice 2016, malgré une élimination en quart de LDC, ils conservent leur titre en Liga et soulèvent à nouveau la Coupe du Roi. Et pour tous les fans de ce sport, ça paraît clair, ces 3 génies vont régner des années sur le monde du football. Sauf qu'en réalité, cette attaque parfaite, elle ne va pas tarder à voler en éclats.
Si pendant plus de 2 ans, la planète contemple le niveau terrifiant de cette ligne d'attaque, dans l'ombre de ce succès, une fissure est en train de se former. Neymar évolue constamment dans l'ombre gigantesque du 10 barcelonais. À chaque exploit individuel, à chaque ballon d'or remis, les projecteurs du monde entier finissent par se braquer sur l'Argentin. Et le point de rupture va survenir le 8 mars 2017 lors des 8e retours face au club de la capitale. Les Catalans vont tenter une remontada miraculeuse. Jamais en Coupe d'Europe une équipe ne s'est qualifiée après avoir perdu le match aller 4-0. Rafinha avec un ballon mal dégagé par la défense parisienne. La tête de Luis Suarez. Et le Barça enclenche la remontada. Draxler en débordement. Mascherano. Le penalty, hein. Il est juste en plus en face. Lionel Messi. L'application de Messi. Et ça finit juste au-dessus du but de Kevin Trapp. Provocation face à Meunier. Le ballon tendu. Oh là 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 là. Andrés Iniesta. La frappe d'Andrés Iniesta au-dessus du but. Position. Iniesta, attention à la Luis Suarez qui s'est retourné. Le ballon par-dessus. Couverture de Marquinhos. Iniesta reprend ce ballon. Et le deuxième but pour le FC Barcelone. 39 minutes de jeu. Paris chavire. 2-0 pour les Catalans. Iniesta, quelle inspiration. Oh là 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 là. Il y a faute. La faute sur Neymar. Il va le dire, ouais, ça y est, voilà. Penalty pour ce penalty en puissance. 3-0. Paris est au bord du précipice. Ballon deuxième vers Kurzawa, la remise. La Cavani. Le but d'Edinson Cavani. Sans doute le but de la qualification. L'Uruguayen anéantit le Barça. 3-1. Paris respire. Et Paris est peut-être en quart de finale. Encore Edinson Cavani. Edinson Cavani pour le doublé. La parade de Ter Stegen. D'entraide Di Maria pour aller marquer le deuxième but du Paris Saint-Germain. Non, le retour. Un penalty. La balle contre Rakitic, celui-ci en fin de match, c'est pour Neymar. Le coup franc du Brésilien. Il est merveilleux. Pleine lucarne. 2 trappes. 4-1 pour le FC Messi. Le ballon de Messi vers Luis Suarez. Marquinhos. Penalty. Oh là 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 là. Penalty pour le FC Barcelone. Pour ce penalty, le contre-pied est réussi. 5-1. Neymar pour ce coup franc vers Ter Stegen et Edinson Cavani. Neymar, à nouveau le crochet du Brésilien, le ballon piqué. Ce soir-là, le Ney va livrer l'une des plus grandes prestations individuelles de sa carrière. Il inscrit 2 buts et c'est lui qui délivre la passe décisive légendaire pour Sergio Roberto à la 95e. Il a porté toute une ville sur ses épaules, pourtant le lendemain, la photo mythique qui fait le tour du monde et qui en une dans tous les journaux n'est pas la sienne, c'est celle de Lionel Messi. Pour l'entourage du Brésilien et pour le joueur lui-même, la réalité est dure mais claire. Tant qu'il restera aux côtés de la Pulga, il ne sera jamais le numéro 1 et le ballon d'or lui échappera toujours. Et alors que cette frustration grandit en silence, c'est à plusieurs centaines de kilomètres dans des bureaux qu'un homme va profiter de la situation pour réaliser en secret le casse du siècle. Dans les rédactions sportives du monde entier, une rumeur absolument folle commence à circuler. Le Paris Saint-Germain serait prêt à lever la clause libératoire de Neymar. Au départ, personne n'y croit. 222 millions, c'est tout simplement du jamais vu. Une somme qui n'a aucun sens dans l'économie du football à ce moment. Pour te donner une idée, le transfert le plus cher de l'histoire en 2017, c'est celui de Pogba à United pour 105 millions, donc poser plus du double sur la table paraît totalement irréel. Dans les bureaux de Barcelone, la direction prend la chose pas très au sérieux et va rigoler ouvertement face aux journalistes. Jordi Mestre, le vice-président du club à ce moment, va même lâcher devant les caméras: Neymar restera au FC Barcelone à 200%. Sauf que là on parle de cet homme et de l'argent il en a. Le président Nasser El Khelaifi et les investisseurs qataris ne sont pas là pour rigoler. À Paris, le projet est très clair: faire sauter la clause pour s'offrir la superstar qui fera basculer le PSG dans une autre dimension. Et pour convaincre le Brésilien, il déploie le tapis rouge, un salaire net annuel de 30 millions, des primes de zinzin et surtout la garantie absolue de devenir le roi incontesté loin de l'ombre écrasante de Messi. C'est lors de la tournée de pré-saison du Barça aux États-Unis que tout va basculer. L'Argentin et les Uruguayens sentent que le Brésilien est en train d'hésiter. Pendant des jours, les deux attaquants passent leur temps à essayer de le raisonner en lui rappelant l'amour du public ou encore en lui promettant de faire tout leur possible pour l'aider à décrocher son fameux ballon d'or. Et le 23 juillet 2017, ce sacré Piqué tweet même son fameux Sequeda. Avec le recul, ce poste va produire exactement l'effet inverse en affichant en grand jour le doute immense qui règne dans le vestiaire. Quelques jours plus tard, la direction barcelonaise réalise qu'elle a été totalement dépassée par les événements.
car le 3 août 2017, elle va dire adieu à son génie brésilien. Les représentants légaux de Neymar débarquent directement au bureau du club et ne viennent pas pour négocier mais pour annoncer que le joueur quitte le club. La clause a été payée cash par le PSG, le contrat qui liait le joueur au Barça est rompu. Le jour même, Paris officialise le transfert considéré comme le casse du siècle. C'est un véritable séisme dans le monde du sport et c'est officiel. Le trio magique qui semblait parti pour régner sur le football européen toute une décennie vient de totalement se briser. Au Camp Nou, la stupeur laisse très vite place à un sentiment de trahison et à une colère noire. Des supporters brûlent même les maillots floqués du numéro 11. Des affiches le qualifiant de traître sont collées un peu partout. Le président Bartomeu et sa direction se retrouvent totalement sonnés. Le club se retrouve alors propulsé dans une situation complètement folle. Posséder 222 millions mais avoir perdu l'un de ses meilleurs joueurs, celui qui incarnait l'avenir de l'attaque catalane. C'est peut-être là que le Barça va commettre l'une des plus grandes erreurs de son histoire. Tous les clubs européens comprennent une chose, le club espagnol a les moyens. Alors ils font grimper les prix à des montants complètement fous. La direction débourse en quelques semaines 105 millions hors bonus pour s'offrir le jeune Dembélé. Et comme si ça ne suffisait pas, quelques mois plus tard, il lâche 160 millions pour arracher Coutinho à Liverpool. Plus de 300 millions injectés dans la précipitation pour essayer de reconstruire ce qui ne s'achète pas, une alchimie unique entre trois hommes. Pendant que Neymar s'envole vers Paris pour finalement y vivre une aventure mitigée entre coups d'éclat et blessures à répétition, en Catalogne, le désastre ne se fait pas attendre. Privé de la folie du Brésilien sur son côté, le Barça perd ce qui faisait sa force ultime. Messi et Suarez se retrouvent sans leurs complices de toujours et malgré leur génie respectif, l'alchimie qui martyrisait les plus grandes défenses appartient définitivement au passé. Mais le pire dans tout ça, c'est que les conséquences de ce transfert ne va pas s'arrêter à la perte du trio. En plus de brûler tout cet argent, le départ de Neymar va déclencher un effet domino dévastateur et le FC Barcelone va se retrouver dans l'une des plus grandes crises de toute son existence. Au début de la saison 2017-2018, malgré le départ du Ney et un mercato un peu fait n'importe comment, les Blaugrana parviennent à masquer les doutes. Sous les ordres d'Ernesto Valverde, le club se réinvente un équilibre précaire. Il se retrouve en 4-4-2 où la créativité repose sur les épaules d'un seul homme. Messi, still Leo Messi! So between him, turns him, and I've got to Swings away from Phil Jones and then get players. Put as many men on us as you want. Oh, Leo Messi! Messi! Oh my goodness me! Dans une forme stratosphérique, épaulé par un Luis Suarez qui continue d'empiler les buts malgré des pépins physiques, le numéro 10 porte l'équipe à bout de bras. Une totale dépendance résumée par des chiffres irréels. Sur la saison 2018-2019, Messi plante 51 pions et délivre 22 passes D en 50 matchs, une performance monstrueuse qui lui vaudra d'aller chercher son 6e ballon d'or. Et le constat est clair, le Barça est entré dans l'ère de la Messi Dependencia. Même s'ils enchaînent les victoires sur l'exercice 2017-2018 jusqu'à même réaliser un doublé coupe championnat, la réalité c'est que cette domination sur le plan national n'est qu'une immense illusion. En coulisses, le départ du Ney a cassé la structure même du club. L'argent injecté par le PSG n'a pas seulement servi à acheter Dembélé et Coutinho, il a complètement détruit la grille salariale de l'institution. Bartomeu distribue des prolongations de contrats de fou et des salaires stratosphériques à presque tous les titulaires. En l'espace de 2 saisons, la masse salariale explose pour atteindre plus de 80% des revenus globaux du club, un niveau financier jamais vu dans l'histoire du sport. Au sein du vestiaire, forcément, une culture du confort s'installe. Les cadres surpayés, assurés de leur statut, prennent progressivement le pouvoir. Le Barça dépense beaucoup plus qu'il ne gagne et ferme les yeux sur son déclin et met tout sous le tapis en espérant que le génie individuel de Messi suffira à rattraper tout ça. Sur le terrain, la direction refuse d'admettre l'échec et s'obstine à vouloir reconstruire artificiellement ce qui faisait la force de la MSN. Puisque le système tactique ne fonctionne plus collectivement, le club tente d'injecter ses recrues à plus de 100 millions dans le 11 pour espérer un miracle. Il force d'abord avec un Dembélé sur l'aile droite pour tenter de retrouver cette vitesse pure que Neymar apportait à gauche, mais le Français débarqué dans un environnement sous pression maximale enchaîne les blessures. Ils essayent ensuite de positionner Philippe Coutinho dans le cœur du jeu, puis sur le côté gauche pour apporter son côté créatif, mais le Brésilien marche sur les pieds de l'Argentin, occupe les mêmes zones et perd complètement sa confiance au fil des mois sifflé par son propre public. Au lieu d'apprendre de ses erreurs et de ce double fiasco financier sportif, Bartomeu enfonce un peu plus le club. À l'été 2019, ils font sauter la clause libératoire d'Antoine Griezmann contre 120 millions. Grisou, dont le jeu repose sur l'orientation et la liberté dans l'axe, se retrouve bloqué sur l'aile gauche et doit défendre pour laisser le champ libre à Messi. L'attaque catalane est devenue un assemblage d'individualités hors de prix qui ne se comprennent pas, ne se trouvent pas et ne défendent plus. Ce carnage collectif va se payer au prix fort sur la scène internationale.
Au printemps 2018, en quart de finale retour, le club s'effondre totalement sur la pelouse de l'AS Roma en s'inclinant 3-0 après l'avoir remporté 4-1 l'aller. La passe de Daniele De Rossi, l'ouverture avec l'entraînement peut-être de Dzeko et le but. Et ce moment décisif là pour l'AS Roma, ce penalty transformé. Énorme. Le corner de Hunter, la tête et le troisième but pour l'AS Roma qui réussit l'insurmontable. Un an plus tard en demi, l'histoire se répète de façon encore plus cruelle. Y ahora el toque que vino para Suárez, gol. Gol de primera. Ahora el toque, el travesaño le dijo que no, Messi, gol. Gol. Le pegó Lazo. Gol. Après avoir gagné 3-0 au Camp Nou face à Liverpool grâce à un doublé d'un Messi héroïque, les Barcelonais vont subir le pire naufrage de leur histoire moderne à Anfield. Et qui va profiter de cette passe en retrait de Jordi Alba, Anderson à la surface, Anderson qui frappe, et là voilà, le premier but de Liverpool après 7 minutes de jeu. Qui a perdu le ballon, Alexander Arnold peut repartir, Alexander Arnold avec un centre au point de pénalty. Et cette fois c'est transformé. Balle avec Milner, le ballon va revenir, le centre de Milner, non il préfère jouer, insister côté gauche avec Shaqiri, ils sont tendus. Alexander Arnold qui joue le corner rapidement, qui va marquer le 4e but. Les Barcelonais n'étaient pas prêts. Et comme dirait un certain proverbe, jamais 203. Le 14 août 2020, opposé à un Bayern Munich au sommet de son art, le Barça se fait complètement humilier. Comme un symbole de la gestion désastreuse de la direction, c'est Philippe Coutinho prêté au Bayern qui entre en fin de match pour inscrire un doublé et offrir une passe D contre son propre club. Cette fessée face aux Allemands expose aux yeux du monde entier ce que tout le monde savait depuis un moment. Ce Barça n'est plus un grand d'Europe, c'est un club à la dérive. Et la chute va être encore plus brutale sur le plan financier. Lorsque le Covid débarque au début de l'année 2020, les stades ferment, les boutiques restent vides et les recettes de la billetterie s'effondrent du jour au lendemain. Pour n'importe quel club, la situation est très difficile. Pour les Catalans dont les caisses sont complètement vides, c'est la descente aux enfers. La dette du club franchit le seuil d'1,3 milliard d'euros. Dégoûté et épuisé, la Pulga réclame à l'été 2020 son départ libre, déclenchant au passage une véritable guerre juridique avec le président avant de finalement rester une dernière saison pour ne pas traîner son club de cœur devant les tribunaux. Au final, Bartomeu finit par démissionner sous la pression, mais le mal est fait. À l'été 2021, quand Laporta est réélu à la présidence, avec comme promesse de prolonger le sextuple Ballon d'Or, la réalité des chiffres rattrape l'institution. La Liga impose un plafond salarial au FC Barcelone, qui se voit contraint de ne pas prolonger sa légende. Le 8 août 2021, c'est donc dans la salle de presse du Camp Nou que l'Argentin fond en larmes. L'histoire du plus grand trio du football ne s'éteint pas seulement sur un échec tactique. Cela s'achève dans les larmes, le chaos financier et la faillite de toute une institution. Aujourd'hui, le Camp Nou a bien changé et les trajectoires des trois monstres aussi, comme si le destin s'était chargé de séparer ceux qui avaient un jour réuni toutes les étoiles du football. Après son départ de Barcelone et une parenthèse parisienne compliquée, Messi a finalement traversé l'Atlantique afin d'offrir le reste de son art aux supporters de Miami, où son complice de toujours la retrouver. Malgré le bonheur de deux amis réunis, le temps finit toujours par tout emporter. En août 2026, la vie du vice-champion du monde bascule avec la perte de son papa, Georges Messi, l'homme de l'ombre, son mentor, celui qui se battait pour lui depuis les terrains de Rosario, s'est éteint et la Pulga a fait comprendre qu'il comptait bientôt mettre fin à sa carrière. De son côté, Neymar livre aussi un combat bien compliqué depuis des années. Épuisé par une hygiène de vie souvent pointée du doigt, mais surtout brisé par des blessures physiques à répétition, le prodige brésilien a fini par quitter prématurément le très haut niveau loin des soirées étincelantes de Ligue des Champions. Il laisse derrière lui un sentiment amer et terrible d'un immense gâchis, le genre de joueur que l'on voit qu'une fois et qui n'aura finalement jamais pu toucher le ballon d'or qui lui était pourtant promis. Mais lorsque l'on prend un peu de recul pour observer le football actuel, le constat est presque glaçant. En l'espace de quelques années seulement, ce sport a totalement changé de visage. L'audace, l'improvisation, la liberté du dribble disparaissent petit à petit. Le football moderne produit désormais des machines disciplinées, programmées et conditionnées pour ne pas perdre le ballon plutôt que de faire vibrer les foules. Alors revoir un trio aussi créatif, imprévisible et magique, c'est devenu tout simplement impossible. Pourtant, les plus grands clubs ont tout essayé pour reproduire ce miracle, mais le terrain a rendu son verdict. L'argent en vrai, il peut acheter les meilleures individualités, mais il n'achètera jamais une alchimie humaine. Finalement, le départ de Neymar à l'été 2017 n'a pas seulement fait exploser le FC Barcelone, il a fait quelque chose de bien plus grand et de bien plus triste. Il a refermé la dernière page d'une époque tout entière.